Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. On va aller zoomer un peu ce qui s'est passé pendant la nuit. Actuellement, je crois qu'on n'a pas hit là encore les niveaux intéressants, hein, donc on va attendre, être patient. Hop. Je vais prendre l'autre template pour vous faire l'analyse parce que je suis sur l'autre. Ça va le faire. Ok. Donc là, on est dans la zone, for short 3, hein, 3, 3, 3, minimum 3. Ouais, on est dans la bonne zone. Maintenant, pour le moment, moi ce que j'aimerais c'est qu'on aille toucher ce weekly, on l'a pas encore touché. Si tu regardes le RSI, il n'y a pas de div local pour le moment, rien à signaler. Donc on a peut-être un petit retour qui va se préparer bientôt. Mais pour le moment, rien de, rien de très grave à signaler. Là, comme tu peux voir, si on met une fibre entre cette dernière leg, on a les 61,8 qui sont ici. Si on prend toute la leg, on a les 61,8 alignés avec la zone du POC, value Ralo. Donc là, je pense on peut aller taper le weekly. Si on va taper le weekly, faire très attention au retour qu'on peut avoir ensuite. Parce que là, dites-vous un truc, c'est que c'est pas que le weekly, c'est aussi euh, les 61,8, 65%. Ça te donne une box. Voilà, c'est les 65%. C'est le haut de ma box 61,8. Donc, très important. Plus le weekly, donc grosse zone de résistance si on va la taper. Donc, pour le moment, il faut attendre. Selon moi, pas shorter tout de suite, c'est trop tôt. Faut attendre qu'on tape au moins cette zone. Quand on l'aura tapé, on verra ce qu'il aura fait. S'il y a un beau rejet, il y aura potentiellement une opportunité de chart dans la zone. S'il n'y a pas de rejet et qu'il continue à monter, il faudra faire attention par rapport à la gauche. Est-ce qu'il nous restait sur cette leg actuellement en termes de liquidité? On a ça, important. Après, on a un trou. Et comme je disais hier à mon groupe, jamais on passe le weekly, dites-moi un truc, c'est que les niveaux au-dessus, après, ils sont aux alentours de 58, 59. D'accord? Les niveaux qui sont à peu près par là. Donc ça veut dire que si on passe les 50 700, genre on arrive dans l'après-midi ou ce soir ou demain on est à 51, 52, dites-vous on va à 59, quoi qu'il arrive. Le niveau il se fait gagner, il y a un gap entre là et le prochain niveau de fou. Donc c'est pour ça ça me paraît un peu bizarre. Je me dis on va sûrement avoir un retrait sur ce weekly. Donc soyez très attentifs quand ça va pop les gars. On va vous dire mieux là tout de suite. Euro USD, Euro USD, Euro USD, Euro USD, Euro USD, 5 vagues. On était revenu vers les 61,8. Moi, je pense qu'il peut encore dip, hein, malheureusement. Je pense que là, la sortie, elle est pas encore finie. 15 minutes. Mon entrée d'hier. J'ai pas touché, hein, j'ai même pas été ouvert. J'ai même pas ouvert le Forex hier de la journée. Si on avait une première impulsion, elle est en train de se faire corriger. Donc là, actuellement, on a eu notre retour au 61,8. Ici, on est en interne parce qu'on vient de passer au-dessus d'ici. On a un retour actuellement au 61,8. Ça peut être une bonne zone pour long à condition qu'on prenne pas slow, ok. Si on long ici, l'objectif, ça serait, tu vois, au-dessus de ce high, on a encore des mèches ici qui n'ont pas été prises. Donc ça serait pour aller dégager cette liquidité, t'as vu. Et si on met vision, on a un weekly angle VWAP ici qui est important, qui n'a pas été fill. Donc, étant donné qu'on est proche, on va pas aller le fill. On a un daily et un weekly au même endroit. Donc, à voir. Si jamais on passe sous le lot, pour dégager ces deux lots égales, peut-être venir toucher les 61,8 ou peut-être même aller aux 75%, hein, pourquoi pas, hein, parce que là la fibre a dû bouger depuis. Mais bon, faire attention, si on passe en dessous d'ici, c'est pas bon du tout, on va aller filer tous les niveaux qui sont en dessous. Là tu vois, 1,059, j'ai une alerte pour me dire qu'il n'y a plus de liquidité, donc c'est dans cette zone que ça devrait se retourner si jamais on casse en dessous. Donc pour le moment, on est dans une potentielle ABC, peut-être déjà fini avec A, B, C, donc c'est pour ça que je me méfie. Et on verra, on va voir dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent. Le BPUSD, lui c'est tout l'inverse, hein. Pour le moment, regarde, il est revenu dans la POI, il est reparti en haut. En haut, on a SFPLA et donc on retrace un peu depuis. On a créé un angle VWAP dans la montée au milieu de l'imbalance, donc ça va être un point de confluence en plus, voire relongue, comme tu peux voir, regarde, là je descends un peu, 31,8 sont alignés avec le l'angle daily VWAP, enfin le VWAP tout simplement.
L'angle en dessous, il est à 1,26. On pourrait tac, tac. Ou alors, tac, tac, tac. Moi, je pense que là, vu ce qu'il fait, il va monter. Donc, les grosses targets en termes de VWAP au-dessus, c'est les deux angles qui sont à 1,26,9. Ouais, 1,26,9. Et on pourrait avoir un repli à un moment donné sur cet angle et cet angle pour pouvoir aller là-haut. Mais tant qu'on est au-dessus du VWAP, on va pas aller chercher les angles en dessous, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc à voir ce qui va se passer dans cette zone. Vous pouvez en fait avoir des setups de retournement ici, des retournements, enfin si on commence à baisser et arriver ici, des retournements ici, ici. Chaque fois que vous avez des niveaux, ça peut être des zones de retournement. C'est pour ça que c'est important de les avoir. Le gold, c'était un peu le bordel à gauche. Ok. Donc, on est passé sous l'eau, hein, là. On est en train de regarder cette leg complète qui descend. Là, on avait un IDM. On est revenu dans la POE au-dessus de l'IDM. Donc là, il faut faire gaffe. La zone où est-ce qu'on est, on pourrait rejeter et aller prendre de l'eau. Si on passe au-dessus de cette zone, c'est possible parce qu'on a deux angles au-dessus. C'est-à-dire, imaginons on passe, mais on vient juste mécher, puis on réintègre et on commence à repartir sud. Là, ça serait pas une reprise. Ça serait juste, on a méché nos angles, on a pris la liquidité ici, on redescend, on va prendre les lots. Alors, si on a des clôtures, faire attention parce qu'on pourrait aller chercher toutes les liquidités qu'il y a dans cette leg qui sont descendues. Si jamais ça passe au-dessus d'ici, bah, ça serait un choche pour aller chercher toute la liquidité du reste. Pour le moment, on est encore en interne. Faire attention si on met une Fibo ici, aux alentours des 61,8, comme tu peux voir, hein, c'est l'angle daily. Donc 2028, 2030. Fais attention sur le gold, on pourra avoir un retournement pour retourner en dessous. Déjà, dans un premier temps, on va venir retester le VWAP d'aujourd'hui. Et après, pourquoi pas aller tester des angles qui ont été laissés précédemment. Ok les gars? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.